Non, la maison de Johnny Hallyday n'est pas à vendre. Sébastien Farran, manager de l'artiste, et proche de la famille, a déclaré dans une interview au JDD qu'il songeait plutôt à y ériger un mémorial, une sorte de Graceland, la résidence de Memphis ayant appartenu à Elvis Presley, pourquoi pas, à Marne-la-Coquette. En tout cas, pas question de se séparer de la villa. Johnny m'avait demandé de continuer à me battre pour sa mémoire, avec Laetitia, de développer son legs artistique, comme de finaliser l'album qu'il avait commencé avant de partir, a expliqué le manager. Et de protéger, comme on demanderait à un pote, sa femme et ses filles. La maison mise en vente, puis retirée avant la mort du rocker le 5 décembre, la maison de 900 mètres carrés dotée d'un jardin de 5. 000 mètres carrés avait été mise en vente, mais n'avait pas trouvé d'acheteur. Après la mort du chanteur, il se murmurait que Laetitia Hallyday voulait se débarrasser de ce bien chargé de souvenirs douloureux. C'est en effet dans son bureau aménagé au rez-de-chaussée que le chanteur a passé ses derniers instants. Soutien indéfectible de Laetitia. Sébastien Farran a pris la défense de Laetitia Hallyday. On la présente presque comme une sorcière, a-t-il déploré, dénonçant une campagne calomnieuse orchestrée pour démolir son image, sa réputation, et celle de son mari. Celui qui se décrit comme le plus indéfectible soutien de Laetitia est revenu sur la bataille qui oppose la veuve aux enfants aînés du chanteur. Il explique avoir très peu vu David et Laura en l'espace de 7 ans. Pourtant, ils étaient invités à Saint-Barth ou à Los Angeles pour Noël, mais ils ne venaient pas, a encore relaté Sébastien Farran. On les voyait parfois au concert à Paris.